Tu es enceinte? Oui, Madame Lefebvre, je voudrais prendre une année sabbatique pour avoir mon bébé. Et le père de l'enfant, c'est qui? Aide-moi, s'il te plaît. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet. Heart on fire. Je ne sais pas qui c'est. Tu as bien réfléchi? Être une mère célibataire, c'est très dur. Oui, j'ai réfléchi. Je suis orpheline. J'ai toujours voulu avoir une famille. Madame, vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser mes études de côté. Dès que le bébé est né, je continuerai mes études. Bon, d'accord. Bienvenue au monde, mon chéri. Thierry, je vais aller parler avec le médecin. Tu restes bien assis ici, d'accord? N'oublie pas de prendre la facture de l'hôpital. C'est cette dame qui m'a renversé avec sa voiture. On doit lui demander de payer pour nos frais médicaux. D'accord, petit radin. Monsieur, comment va le bras de Thierry? Ça aura des conséquences sur son avenir? Son état est inquiétant. Bien qu'il ait été soigné, il va falloir faire une rééducation, sinon cela impactera sa vie quotidienne. C'est si grave! Si la rééducation se passe bien, il n'y aura pas de problème. Le coût de la rééducation est de 50 000 €. 50 000 €? C'est énorme! Il faut que vous trouviez l'argent rapidement. S'il rate la période optimale pour la rééducation, il ne pourra pas retrouver son état initial. Je ne suis plus en forme. Si tu veux vraiment être un bon fils, il serait temps que tu me donnes un petit-fils. Dans chaque génération, il n'y a eu qu'un seul héritier chez nous. Il est déjà difficile de perpétuer la lignée. Mais toi, tu n'as même pas une petite amie. Tu veux que notre famille s'éteigne? Papa, je te l'ai dit plusieurs fois. Il ne faut pas se presser. Dieu, mon fils est un ingrat. S'il vous plaît, ayez pitié de moi et donnez-moi un petit-fils. Eh bien, Raoul, cet enfant te ressemble quand tu étais petit, c'est incroyable. Dieu m'a vraiment entendu, il m'a envoyé un petit-fils. Pardon, messieurs. Oh, mon petit-fils, attrapez-le. Papa, sois raisonnable. Le trafic d'enfants, c'est illégal. Cet enfant te ressemble tellement comme s'il était ta copie. Il serait pas ton fils? Je crois que tu as perdu la tête à force de vouloir un petit-fils. Heureusement, j'ai réussi à lui arracher un cheveu tout à l'heure. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Demande immédiatement à tous les médecins de l'hôpital de faire un test ADN. Tu crois que chaque enfant que tu vois est le mien? Tu es devenu fou ou quoi? C'est toi qui m'as poussé à la folie. On verra bien les résultats du test. Si ce n'est pas ton enfant, je reconnaîtrai mon erreur. Monsieur Dupont, le rapport d'analyse est prêt. C'est vraiment mon fils. Est-ce que c'est cette femme d'il y a 7 ans? Laisse-moi voir ça. Parent direct. Avec quasi 100% de probabilité. Alors, ce serait un héritier. Oh mon Dieu, on a un héritier. Papa. On a enfin un héritier. Papa, tu n'as pas un problème à la jambe? Ce n'est pas le moment de t'inquiéter pour mes jambes. Chaque génération, il n'y a eu qu'un seul héritier chez nous. Cet enfant pourrait être ton fils unique. Fouillez toute la vie. Il faut retrouver mon petit-fils. Xavier, on y Vite, va. allez-y. Maman, et cette dame qui m'a percuté avec sa voiture, elle s'est échappée? Avec tout l'argent que j'ai, je n'ai pas assez pour payer la rééducation. Que vais-je faire?
Monsieur Dupont a ordonné de fermer l'hôpital et de fouiller chaque recoin. Oui. Thierry, on y va. Pourquoi avez-vous mis autant de temps? Mon temps est précieux, c'est vraiment une malchance. Dès que j'ai pris la voiture, vous l'avez raillé. L'examen et le pansement coûtent 500 €. Mais le médecin a dit qu'il a blessé l'os et qu'il faut faire une rééducation. Ça fait 50 000 €. 50 000? Est-ce que tu es folle? Je vois, vous voulez juste me soutirer de l'argent. Arrête de rêver. Non, mademoiselle. Nous ne faisons pas d'arnaque. C'est toi qui as percuté Thierry et lui a causé une fracture. Voici le reçu. Si tu ne me crois pas, on peut aller voir le médecin. Ne me touche pas, c'est dégoûtant. Si je l'ai percuté, tant pis pour lui. Tu n'as pas surveillé ton enfant, je ne paierai rien. Tu es complètement irrationnel. C'est toi qui as appelé et percuté Thierry en voiture et tu oses renverser la situation. Je suis pas obligée d'être raisonnable. Tu vas faire quoi? Tu sais qui je suis? Je me fiche de savoir qui tu es. Quand on enfreint les règles, on doit payer. Je vois bien que vous êtes là pour m'arnaquer. Vous avez dû en faire beaucoup. À force de prendre l'argent gratuitement. Vous n'avez pas peur qu'un jour une voiture vous fauche? En tout cas, je ne paierai pas un centime. Lâche-moi! Je te lâcherai pas. Lâche-moi! Je te lâcherai pas. Non, je vais pas te lâcher. Laisse Monsieur Dupont, lâche-moi. on dit que jeune maître Dupont sera à l'entrée. Continuez à chercher. Oui, on y va. Malade. Raoul! Raoul, lâche-moi! Je te lâcherai pas. T'es flou quoi? Lâche-moi! Aïe! Raoul? Reviens. Ah! Si tu t'enfuis, j'appelle la police pour fuite après l'accident. Et tu pourras t'attendre à finir en prison. Allô, l'assurance? Venez vite! Madame la Bonté, il est confirmé que c'est Mademoiselle Guyot qui est entièrement responsable. Nous vous rembourserons tous les frais médicaux. Nous attendons cet argent pour la rééducation. Quand pouvons-nous l'avoir? Ça... Je me souviens que la procédure d'assurance prend au moins 2 mois, non? 2 mois? Mais on ne peut pas attendre aussi longtemps. Et ça me concerne en quoi? Cet argent ne sera disponible que dans 2 mois. Oui, Mademoiselle Guyot. Toi? Allez, espèce de pauvre, c'est de votre faute. Vous m'avez fait rater l'occasion de voir Raoul. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà eu mon diplôme universitaire et j'ai aussi reçu une invitation pour un entretien chez le groupe Dupont. Quand je serai une super programmeuse, on aura de l'argent. C'est bien! Allez, on rentre à la maison. Monsieur Dupont, nous n'avons pas trouvé jeune maître. Il est peut-être déjà parti de l'hôpital. Fermez tous les ports et aéroports. Mobilisez toutes les forces. Et assurez-vous de le retrouver dans les plus brefs délais. Oui. On y va. On dit que la première famille de Solfi, les Dupont, ont retrouvé leur jeune maître. Ils vont bientôt le ramener chez eux. Les Dupont sont les plus riches. Ce jeune maître n'aura plus jamais à se soucier de rien. Après avoir payé les frais d'hospitalisation, il me reste seulement 13 €. En veux-tu une? Hein? Une saucisse grillée coûte 20 €? Pourquoi c'est aussi cher? Ce sont des saucisses biologiques, c'est plus simple. Si tu ne peux pas les acheter, arrête de regarder. Des saucisses grillées bio, ça n'existe pas. Désolée Thierry, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas grave, je ne veux pas manger. Maman, respire comme ça. Tu as bien senti? Souviens-toi de cette odeur. Quand on rentre, on mangera avec des pains. C'est gratuit. Espèce de pauvre. Nos programmeurs sont déjà tous recrutés, mais j'ai reçu une notification. On cherche d'urgence une assistance personnelle pour PDG. Ce poste n'a rien à voir avec ton domaine, mais le salaire est de 8 000 € par mois. Oh, ne t'inquiète pas, je suis née pour être assistante. D'accord, on va essayer quelques jours. Et, mademoiselle Guyot, voici Emma la Bonté, la nouvelle assistante. Tu t'occupes d'elle? Quelle coïncidence malheureuse. C'est toi? Mais Thierry a besoin d'argent pour sa rééducation, je dois absolument garder ce boulot. Mademoiselle Guyot, ce jour-là c'était un malentendu. Tu veux me flatter maintenant? C'est trop tard. Raoul va te licencier car il déteste les gens comme toi. Bonjour, monsieur Dupont.
Raoul? C'est lui, monsieur Dupont? Je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Cette femme me dit quelque chose. Raoul, elle a un mauvais caractère et elle a un enfant. C'est évident qu'elle va se concentrer sur lui dans sa vie. Elle n'est vraiment pas faite pour ce poste. Je suis arrivée ici par entretien. Et alors? Un poste d'assistante, ça exige d'être disponible 24 heures sur 24. Tu crois qu'avec un enfant, tu peux faire ça? Tu n'es pas capable, hein? Tu as un enfant. Il a quel âge? 6 ans. Bien. C'est toi. Suis-moi. Moi? Pourquoi, Raoul? Choisir une femme comme ça? Monsieur Dupont vient de découvrir qu'il a un enfant, et Madame la Bonté, en tant que mère, a de l'expérience avec les enfants. Monsieur Dupont voulait probablement lui demander des conseils. Quoi? Raoul a un enfant? Madame la Bonté. Oui? Tu crois qu'un enfant de 6 ans se comporte comment? Hein? Oh! À cet âge, ils adorent poser des questions. C'est très mignon. Surtout mon fils Thierry. Non seulement il est beau, mais il est très intelligent. Mon fils. Il doit être plus beau que le tien. C'est impossible. Qui pourrait être plus beau que Thierry? Mais bon, il est le patron, je ne peux pas le contredire. Monsieur Dupont, j'ai une vidéo de Thierry. Vous voulez la voir? Raoul, Papa. tu vois ça? Tout ça, c'est pour mon petit-fils. Tant que ça? Mais non, ce n'est pas autant. Le dessus est plein, il n'y a plus de place. Il y a encore plusieurs voitures dehors. Je prévois de percer le mur de la villa voisine pour mettre ses jouets. Et je vais lui construire un terrain de jeu de 1000 mètres carrés. Thierry n'a jamais mis les pieds dans un parc d'attractions. Mais ce jeune maître a son propre parc. C'est fou, les écarts entre les gens. Tu ne devrais pas trop le gâter. Ça va lui nuire. Évidemment, c'est mon petit-fils, alors qui je vais gâter si ce n'est lui? Je te dis, quand il reviendra, il sera le plus proche de moi. Ok. Mon fils ne sera jamais le plus proche de toi. Madame la Bonté, j'ai une mission pour toi. Monsieur Dupont, vous vous trompez. Je ne me vends pas. Madame la Bonté, tu te surestimes un peu. Même si je dois choisir quelqu'un qui se vend, je ne te choisirai pas. Attention à tous les magasins. Monsieur Dupont va acheter des vêtements. Apportez les derniers modèles dans la salle VIP. Monsieur Dupont, voici les nouvelles collections pour enfants de 6 ans ici. Mon Dieu, ils ont pris toutes les tenues du centre commercial. Madame la Bonté. Aïe. Qu'est-ce qui est bon pour un enfant? Les enfants de 6 ans sont très actifs et transpirent beaucoup. Les vêtements en coton seront plus confortables. Il est vraiment gentil avec son enfant. Le jeune maître doit être tellement heureux. Je me demande si le papa de Thierry serait aussi patient. Ça et ça. Ces trois-là, je ne les veux pas. Tout le reste, emballez-le et envoyez-le en bas. Oui. Tant que ça? Qui a dit à monsieur le vieux Dupont de ne pas gâter trop l'enfant? Oh? C'est donc un combat de faveur entre eux? C'est cher, non? Ça suffirait presque pour la rééducation de mon fils. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je disais que vous avez du goût. Ces vêtements sont superbes. Celui-ci est pour ton fils. Oh non, non merci, c'est trop cher. Ce que je donne, je ne le reprends pas. Passe la carte. Eh, on peut le retourner? Désolé, ce sont des pièces sur mesure, pas de retour possible. J'espérais vraiment pouvoir le renvoyer et récupérer l'argent pour Thierry. Évidemment, les raccourcis ne fonctionnent pas. Thierry,
Je suis encore au travail, je reviens bientôt. Madame la Bonté, ton enfant est tout seul à la maison? Il est malade. Il n'est pas allé à l'école ces derniers temps. Dans ce cas, amène-le au bureau demain. Merci, monsieur Dupont. Comme ça, je pourrai apprendre à gérer un enfant de 6 ans. Génial. Alors demain, Thierry ne sera plus seul à la maison. Thierry, je pars bosser. Tu restes là à regarder des dessins animés, ça va? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais juste profiter de l'électricité et du Wi-Fi gratuit. Je ne vais pas bouger. Alors fais-moi un bisou. T'es vraiment sage. Madame la Bonté, ton petit est adorable. J'ai des mangues ici. Il en veut? Merci, mais il est allergique aux mangues. Oh, de rien. J'ai aussi un gâteau aux fraises dans le frigo de la salle de repos. Je vais lui en apporter tout à l'heure. Merci. Maman, je me sens un peu mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mangé des mangues? Non, j'ai juste mangé le gâteau aux fraises que Tata m'a donné. Thierry. Emma, tu ne sais pas qu'on ne fait pas de bruit au travail? On ne peut pas travailler avec tout ce boucan. Ici, pas un endroit où les mamans de bureau viennent jouer avec leurs enfants. Désolée, on va sortir, on y va. Des excuses? C'est un bâtard sans père, ni éducation. Mon fils n'est pas un bâtard. J'ai vu ton dossier d'embauche. Tu es célibataire. Ce petit enfant qui se tient ici n'a pas de père. Mademoiselle Guillot, fais attention à ce que tu dis. Je dis juste la vérité. Si ce n'est pas un bâtard, alors qui est son père? Vous avez retrouvé le jeune maître? Sa mère et lui louent un appartement, mais leurs informations ne sont pas enregistrées. Mais ne vous inquiétez pas, on le trouvera en moins de 2 jours. Madame la Bonté a amené son enfant au travail? Oui. Allons voir. Tu vois? Tu n'arrives même pas à répondre. Depuis le début, ton enfant et toi jouaient les victimes, et maintenant tu l'amènes à l'entreprise pour profiter de tout? Emma, tu n'as pas honte? Devant mon enfant, je ne veux pas me disputer avec toi. On y va. Attends, je n'ai pas encore demandé qui t'a permis d'amener l'enfant au bureau. C'est monsieur Dupont qui l'a autorisé. Tu plaisantes. Monsieur Dupont t'aurait laissé amener un enfant ici? Ça n'a jamais été fait dans cette entreprise. C'est vrai, il n'y a aucun précédent. Madame la Bonté, si tu veux être avec ton enfant, tu devrais prendre un congé. Exactement. Je comprends. Tu as dû entendre que monsieur Dupont cherche son fils. C'est pour ça que tu as amené ton enfant ici. Non? Tu ne penses quand même pas que ton enfant est jeune maître Dupont? Je ne suis pas aussi ennuyeuse que vous le pensez. Tu as amené ton enfant mais tu n'oses pas l'admettre? Des personnes comme toi, tu oses encore rêver. Il vaudrait mieux démissionner et rester à la maison. Tu méprises vraiment les mères au travail qui ont des enfants. Tu n'as pas de mère, c'est ça? Emma, qui t'a donné l'audace de me parler comme ça? Ne maltraite pas ma maman! Ah, petit bâtard. Si ta mère ne sait pas t'éduquer, je vais m'en charger. Coralie, lâche-le! Qu'est-ce que tu fais, Coralie? Thierry! Maman! Lâche-le! Lâche Thierry! Lâche Thierry! Lâche Thierry! Thierry! Maman! Lâchez-moi! Thierry! Je viens de sauver! Maman, sauve-moi! Emma, pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est qu'un petit enfermement. Tu réalises que c'est dur d'être une maman au travail. Si tu veux t'occuper de ton enfant, tu restes à la maison. Pourquoi tu viens travailler ici? Tu mets l'entreprise dans un tel chaos. C'est vraiment de la malchance de bosser avec une femme débauchée comme toi, qui a un enfant hors mariage. Coralie, donne-moi la carte et ouvre la porte. Si t'as un problème avec moi, règle ça avec moi, mais ne fais pas de mal à mon fils. Maintenant, je ne peux plus l'ouvrir. Parfait. Laisse ce bâtard réfléchir un peu là-dedans. Maman! Sauve-moi! Maman, sauve-moi! Thierry! Maman! Tu n'arrives plus à respirer? Thierry, surtout respire bien profondément. Thierry! Lâche-moi! Thierry! 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 Vous deux tenez-la fermement. Thierry! Lâchez-moi! Mon fils fait une réaction allergique. S'il ne l'est pas soigné rapidement, il va s'étouffer. Même s'il meurt, ça ne nous concerne pas. C'est juste un petit bâtard. Il croit qu'il a sa place dans le groupe Dupont? Lâchez-moi!
Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Que faites-vous? Monsieur Dupont, sauvez Thierry! Monsieur Dupont, sauvez-moi! Sauvez Thierry! Laissez-moi faire. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep